Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Une nouvelle semaine de vlog qui s'annonce glacée. Il y a du verglas, il y a de la neige. Je suis frigorifiée. Je vais faire une petite interview ce matin et je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog à ce moment. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin. Je vous fais un petit coucou avant de partir pour la gare. Je passe 2 jours à Paris, j'ai un rendez-vous. Et vu que c'est tôt le matin mercredi, je préfère venir la veille. Donc là, je suis chez ma cousine, on va passer un petit moment ensemble, donc je suis trop contente. Je voulais vous faire un petit retour de lecture, puisque j'ai bien avancé dans la lecture que j'ai commencé dimanche sur le dernier vlog, pardon. Donc c'est Le baiser de Sophie Broca, publié aux éditions Juliard. Je ne sais pas si vous me voyez bien, mais j'aime beaucoup cette lecture. Et alors c'est rigolo parce qu'elle fait un parallèle entre plein de mes dernières lectures. En fait, on va suivre Camille, qui est une avocate qui ne vit que pour son travail, qui est exemplaire, qui est un petit peu transparente, etc. Et un jour, un monsieur qui habite dans son immeuble, qui est le directeur du cimetière de Montparnasse, lui dit: écoutez, j'ai entendu que vous êtes avocate. Ça me fait beaucoup rire parce que vraiment, quand on est avocate, on nous pose toujours plein de questions sur plein de sujets, même si c'est pas notre spécialité. Et donc il lui dit: oui, j'ai entendu que vous étiez avocate. Donc en fait, moi, il se passe un truc horrible parce que vous connaissez Brancusi, qui est un grand sculpteur roumain. Eh bien, il a fait la sépulture d'une tombe, et puis là, on me menace de l'enlèvement de cette sculpture qui s'appelle Le baiser, qui est très connue et qui est sur la tombe d'une jeune femme russe qui s'appelle Tatiana, qui s'est suicidée en fait d'un chagrin d'amour. Et donc elle a pas du tout le temps pour ça, elle veut retourner à son cabinet parce qu'elle a plein de choses à faire, elle a des factures d'honoraires à sortir, etc. Et donc on sait pas pourquoi, mais ça lui trotte un petit peu comme ça dans la tête, et elle va aller essayer de savoir à qui appartient cette tombe et au final prendre ce dossier. Et en parallèle, on suit le journal intime de Tatiana, pardon, décidément ce matin c'est difficile, en 1910, qui raconte un petit peu son arrivée en France, à Paris, pour suivre des études de médecine. Normalement elle était en Russie avec sa famille, qui est quand même une famille un peu de la noblesse, etc. Donc elle explique comment elle est partie, comment elle a commencé avec le Dimanche Rouge, etc. en Russie. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vous invite à acheter Prisonnière de l'hiver russe, qui vous donnera une idée parfaite de l'ambiance, etc. de la Russie à cette époque. Et donc voilà, elle raconte comment elle se retrouve à Paris, elle suit des études de médecine et elle va découvrir la vie, en fait, la vie en dehors de son palais doré de Russie, avec une grande considération pour la cause populiste, pour toutes les problématiques en fait qu'il pouvait y avoir, sociales, etc. Et elle va rencontrer le sculpteur Brancusi. Donc c'est hyper intéressant. Je dois vous avouer que quand j'ai commencé, je me disais: mais Tatiana, elle est vraiment... Décidément, j'ai du mal avec ce prénom ce matin. Elle est insupportable. En fait, ces espèces d'entrées de journaux, je les trouve très clichés dans la rédaction et peu naturelles en fait dans la manière dont c'est raconté. Je trouve que le style veut raconter plein de choses pour pouvoir positionner en fait Tatiana, sauf que pour quelque chose pour une diariste, ça ressemble pas à ça en fait. Donc au début il y avait quelque chose d'assez artificiel, mais je me suis prise au jeu, j'adore cette histoire, vraiment j'ai toujours envie de continuer ma lecture, de poursuivre ma lecture. Donc non, c'est plutôt chouette. Il va partir avec moi à Paris. Je suis un petit peu chargée parce que j'offre des livres pour ma cousine, mais je pense qu'il va partir avec moi à Paris, même si je dois travailler absolument sur le prochain manuscrit des éditions Le Vent. Je fais une relecture finale, donc là ça va être mon travail dans le train. Mais ouais, je dois vous avouer que il y a des choses qui me plaisent pas, il y a des choses qui sont très caricaturales, c'est un peu cliché, mais ça fonctionne, et je suis assez happée par cette lecture en fait. Ça fait aussi longtemps que j'avais pas fait quelque chose avec une double temporalité qui n'est pas pour le travail ou autre, et du coup ouais, ça me plaît bien. Donc voilà, je vais terminer cette petite lecture, je pense sur les prochains jours. J'espère que j'aurai le temps de lire, je sais
pas trop, mais c'est à tous les coups, je vais pas prendre de livre et puis j'aurais hyper envie de bouquiner. Mais voilà, normalement là je dois surtout avancer pour mon manuscrit, et enfin mon manuscrit, c'est pas le mien, c'était pas une information confidentielle, pour voilà le manuscrit sur lequel on travaille, qui va être envoyé aux voix fin janvier, et voilà. Sur ce, j'arrête de blablater, je vais fermer ma valise, normalement elle est prête, et je vous retrouve plus tard, ou alors j'essaierai de vous faire des petits plans de Paris. Bien arrivée à Paris, je suis donc chez ma cousine. Là je suis en train de bosser, j'ai pris un petit café, on va s'apprêter à déjeuner, et j'ai commandé des parts de pizza sans gluten, pas de pizza, pas du tout, de galettes sans gluten de chez Copain. Déjà là j'ai mangé un petit bout de la babka et c'était délicieux, et aussi du pain suisse, mais voilà, j'ai pris juste des petits bouts pour goûter par pure gourmandise. Et voilà, j'ai pas mal de boulot à faire cet après-midi, donc là on va prendre le temps de déjeuner. On a réservé un restaurant à 20 h, et je pense pas que je vais bouger cet après-midi parce que j'ai vraiment trop de trucs à faire, et je me baladerai plutôt demain, je pense, après mon rendez-vous du matin. Et je rentre chez moi à 16h30, donc voilà, ça va être une journée bien intense. Mais voilà. Hello, on est jeudi, j'attends dans ma voiture parce que j'ai un petit peu d'avance. Là je vais aller enregistrer un podcast à la fac, à l'université de Bourgogne, avec des amis, enfin des collègues de promo, on va dire, de Léa, du coup, qui est notre alternante. Elles ont fait un petit podcast en fait pour leur master, et du coup c'est un master en métier du livre. Donc voilà, j'attends dans le froid, je vais pas tarder à sortir. Je vous avoue que ça fait trop bizarre de retourner à ma petite fac. Ça fait un moment que j'y étais pas allée, mais voilà, j'avais un peu d'avance parce que ces derniers temps, avec le gel, le froid, etc., ça roulait pas trop. Évidemment, c'est le matin où je prévois 40 minutes d'avance, enfin 40 minutes pour venir, etc., que tout roule et que j'ai 20 minutes d'avance. Bref, je vais y aller, c'est parti. Hey, vous êtes sans doute en train d'entendre mes Velux se relever, enfin mes volets se lever. Je suis à la maison, on est vendredi, c'était absolument pas prévu. Je suis hyper malade. Je me suis lavé les cheveux ce matin, hein. J'étais censée partir au boulot. J'avais une dégustation de vin dans un domaine que j'adore, où j'admire tellement la démarche, où j'étais tellement heureuse de pouvoir y aller. Et en fait, mes règles se sont déclenchées, et voilà, celles qui sont là depuis longtemps savent que j'ai des règles extrêmement douloureuses, extrêmement hémorragiques. Quand j'étais petite, j'en allais parfois aux urgences tellement je faisais des chutes de tension, des malaises, etc. C'est l'horreur. Je ne demande pas de conseils médicaux, hein, rien du tout, mais voilà, on est en train de voir ce qui se passe au niveau de mon corps. Mais c'était terrible, donc je me suis levée, j'ai failli faire un malaise de douleur, je me suis mise à vomir tellement j'avais... Enfin, je vous en pas épargné tout ça. Mais malheureusement, j'ai dû annuler tous mes plans et je suis à la maison. Voilà, donc terrible. J'étais réveillée très très tôt, à 4h45 par la douleur. Donc la matinée commence un peu bizarrement. Et en plus, j'ai extrêmement mal à la gorge. Je pense que j'ai pris froid à Paris. Voilà, super journée. Mais bon, je suis à la maison. Là, le programme, je vais aller faire chauffer mes petits noyaux de cerise. C'est de faire un minimum ma toilette, et je vais retourner dans mon lit avec ma bouillotte pour travailler un petit peu, faire du travail un peu cool quand même, et essayer de me reposer. Et puis cet après-midi je pense que je bouquinerai, donc je vous ferai un petit update, mais j'ai pas relu depuis que je vous ai fait un point avant de partir à Paris, donc voilà. Petit update de la matinée, je me suis changée, j'ai fait mon petit mocha comme d'hab avec du collagène. J'ai un peu oublié de le faire ces derniers temps, puis vu que j'étais pas là, je me voyais pas arriver à Paris avec mon gros bidon. Là je vais aller me prendre une petite clémentine pour essayer de trouver un peu d'énergie et de vitamine C. Ça va mieux, mon gros épisode est passé. En fait, vraiment j'ai des périodes de grosses contractions et c'est terrible, je suis pliée en deux, j'en vomis de douleur, enfin bon... Voilà. Et du coup là ça va mieux, donc je suis un peu dégoûtée parce que j'ai annulé plein de plans, mais en fait je sais quand ça commence comme ça qu'à mon avis là le médicament fait effet, et je pense que l'après-midi j'aurai aussi une petite crise, je vois hein, quand ces moments commencent, mais du coup là je profite pour un petit peu travailler. Je vais essayer de me reposer cet après-midi parce que
il y a ce côté voilà, menstruation, et il y a le côté au niveau de ma gorge où je tousse, où je sens que j'ai les sinus un peu bouchés. Donc voilà, c'est un carnet de bord de maladies. J'espère que vous êtes ravis pour ça. Mais tout ça pour dire que je vais essayer de me donner un bon coup de collier ce matin, de sorte de faire toutes mes petites tâches, et cet après-midi pouvoir terminer ma lecture, parce que je vous avoue que j'ai quand même bien hâte de poursuivre cette lecture. Donc le baiser de Sophie Broca, voilà, j'ai pas du tout avancé depuis la dernière fois, mais je vous avoue que j'ai vachement envie de le continuer, donc même si j'avais relevé voilà 2-3 petites choses qui me plaisaient pas trop, je suis quand même contente enfin j'ai envie d'y retourner. Et par contre le matin, moi je continue les cahiers, donc les cahiers secrets Henri et June, et j'adore. En plus ça me donne extrêmement envie de d'écrire en fait, de faire du journaling. J'ai jamais trop le temps pour ça, mais c'est vrai que je m'étais dit oh allez, j'essaye de faire de me raisonner en fin d'année. Je crois que c'était peut-être en septembre, je m'étais dit je vais peut-être commencer. Et en fait vous savez, moi je suis très ritualiste, j'aime bien avoir le bon carnet pour le bon truc, qui peut parfois passer pour des excuses, hein, je suis totalement d'accord, mais du coup je trouve pas le temps d'inclure ça dans ma routine, et j'ai des moments un peu décousus. Mais en fait je pense que ce qui me frustre, c'est que je m'attends à réussir à écrire tous les jours. Sauf qu'en fait, bah, il n'y a pas d'obligation. Et je sais pas, je vais peut-être tenter là en janvier de trouver le bon carnet, le bon moment et de commencer. Pourquoi pas? Dites-moi dans les commentaires si vous faites vous aussi du journaling, et ce que ça peut vous apporter et tout ça. Mais j'arrête pas de lire de plus en plus de journaux comme ça, de journaux intimes, même de correspondances, et j'y trouve quelque chose de très sensible, d'une recherche d'honnêteté aussi envers soi. C'est vraiment un moment de discussion avec soi qui m'intéresse vraiment beaucoup, et c'est quelque chose que j'aimerais bien développer. Donc je vais voir, voilà. Bon allez, je vais me chercher ma petite clémentine, ça va me faire du bien. Hey, il est 16h30, on est toujours vendredi. Plus 17h30 arrive, moins je suis d'humeur douce. Alors je l'étais pas forcément hein, vu que j'ai beaucoup souffert aujourd'hui, mais ouais, ce soir on a un rendez-vous avec le notaire qui concerne la succession de mon grand-père, et voilà, c'est pas... Je pensais pouvoir en parler ça me paraît toujours irréel, donc du coup voilà, je me suis un peu figée dans le travail alors que j'avais prévu de me reposer un petit peu, mais ouais, j'ai beaucoup travaillé. Demain j'ai une journée en tête-à-tête avec ma petite Shannon. Donc ça va être sportif, parce que voilà, je dois gérer une session de signature des précommandes toute seule, alors que d'habitude on est au moins 3, donc ça me fait un petit peu peur. Je sais pas trop comment ça va se passer, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas voilà, c'est avec Shannon que j'aime beaucoup humainement, voilà, je pense pouvoir dire qu'on s'aime beaucoup toutes les deux, donc on va passer un chouette moment ensemble. Mais ça va être un peu sportif, et j'espère en tout cas que je serai sans trop de douleur. Mais je pense que je vais lui mettre un message et je vais dire vraiment, ma petite Shannon, tu vas pas me voir très apprêtée, parce que je vais rester, je pense, en tenue confortable pour affronter cette journée. Mais voilà, j'espère que la soirée va pas être trop difficile et que je vais arriver à dormir. J'ai eu quelques petits soucis quand même d'insomnie ces derniers temps. Et j'espère que ça va pas relancer tout un cycle d'insomnie. Mais voilà, donc on va continuer là jusqu'à 17h30, et puis voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin, je pense que vous l'entendez à ma voix, mon état c'est de pire en pire, mais pas trop le choix, il faut aller travailler. Je vais aller récupérer Shannon à la gare, je vais partir d'ici une trentaine de minutes, et ensuite on va attaquer, donc j'espère qu'on va aller vite, éventuellement elle pourra prendre un train plus tôt, parce que même elle a un train un petit peu tard. En fait je savais pas trop comment cibler tout ça, ça l'a fait arriver à 20h
30, 21h, ou même 21h, 22h, je sais plus exactement. Ça la fait arriver vraiment tard et j'aime pas trop savoir les gens dans les rues, dans les gares à cette heure-là. Enfin, même si voilà, ça craint pas non plus énormément, mais si elle peut partir plus tôt et rentrer au chaud chez elle, ça serait chouette. Et moi, de toute manière, il faudrait que je retourne au bureau pour finir les empaquetages, donc l'heure c'est surtout pour elle. Mais voilà, du coup, pas vraiment la forme. Je vous avoue que si j'avais pas eu à gérer ça, je serais restée au fond de mon lit bien tranquillement. Mais bon, pas trop le choix. Et sinon, hier, j'ai continué ma lecture. Je vous avoue qu'elle est quand même un petit peu agaçante. Il y a des choses qui sont vraiment très clichés, très clichés. Comme je vous l'expliquais, donc on suit l'avocate qui va essayer de faire en sorte que la sculpture sur la tombe de Tatiana, qui a été faite par Brancusi, ne soit pas enlevée. En fait, on a raconté qu'elle s'était suicidée parce qu'elle était amoureuse de son professeur, et à aucun moment l'avocate se dit mais en fait peut-être que Brancusi et Tatiana avaient une liaison. Enfin, en fait, c'est pas le truc le plus évident. Donc nous, en plus, on la voit se créer cette liaison de par les journaux de Tatiana en 1910. Et encore une fois, c'est pas du tout un spoil parce que dès le premier journal de Tatiana, en fait, on comprend, voilà, on le sait. Mais du coup, en fait, l'avocate paraît pour une grosse idiote parce que c'est un peu la piste évidente. Donc vous allez me dire, ok, elle est pas inspectrice, mais je veux dire, ça va sans dire. Et il y a un côté presque un peu développement personnel que je trouve extrêmement agaçant. Elle a eu donc, comme j'expliquais, sa petite vie bien rangée, pas d'amis, elle fait aucun effort vestimentaire, elle s'oublie totalement, et là bim, c'est la révélation, elle va chez le coiffeur, elle change de vie, elle change de garde-robe, elle commence à voir qu'elle peut être attirante aux yeux des hommes, et waouh, comment Tatiana a réussi à l'aider, et franchement c'est agaçant. Donc j'ai bien envie de savoir comment elle va faire pour savoir qui est derrière la tombe. Moi j'ai déjà ma petite idée, mais voilà, c'est un petit peu agaçant sur voilà, la dernière moitié. Franchement, j'ai hâte de passer à autre chose, mais c'est dommage hein, parce que c'était prometteur, je m'avais bien les thématiques, mais là on est vraiment dans le cliché du cliché quoi. Hello, on est en fin de journée, je viens de rentrer à la maison comme vous pouvez le voir. J'ai pas trop filmé parce que la journée elle était un peu speed, on a essayé de tout signer, j'ai avancé maximum de colis pour que ça soit fait, que lundi il ne reste pas trop à faire, sachant qu'en plus moi je suis pas là, je suis en déplacement. Mais c'était chouette, j'étais contente de voir ma petite Shannon, et en plus... Mais regardez cette petite beauté, il est magnifique. Niveau couleur, je crois que c'est un de mes préférés de tout ce qu'on a fait. Là, vous allez pas trop le voir, donc je pense que je vous ferai un petit point demain matin à la lumière du jour et je vous présenterai le synopsis, mais vraiment, gros coup de cœur, je suis trop contente et il est trop beau. Voilà, j'adore. Mais je vous le montrerai demain. Et sinon, j'ai reçu un service de presse. Alors, je suis un petit peu étonnée puisque je ne les demande plus depuis très longtemps. Ça vient de chez Michel Lafon. On va regarder ensemble ce que c'est. Ok. Ça s'appelle Haute Couture. Donc c'est de Colette Massier. C'est préfacé par Inès de la Fressange. Et c'est le récit d'une couturière. Son récit est un voyage au cœur de l'âge d'or de la mode française en pleine mutation. Alors je sais pas trop pourquoi j'ai reçu ça, mais pour le coup ça m'intéresse vachement. Coco Chanel, Anna Emory, Karl Lagerfeld, Monsieur de Givenchy, Saint Laurent, Galliano, Colette Massier a tout simplement été l'indispensable couturière des plus grands créateurs. Petite main à 14 ans, je suis désolée, je suis un peu en train de perdre ma voix, ça doit être terrible. Petite main à 14 ans, première d'atelier à 30, sa vie a épousé tous les méandres et succès de la haute couture française. Génie et travers, faste et décadence, elle en connaît les moindres secrets. Bah ça a l'air vachement chouette.
Alors je sais pas du tout pourquoi j'ai reçu ça, mais ça a l'air hyper chouette, donc voilà, je pense qu'en vrai je le lirai. Alors je sais pas quand parce que j'ai d'autres choses à lire avant, mais ça peut être intéressant. Voilà, en plus il y a des photos. Ok, bonne surprise, mais bon, en attendant, il faut déjà que je termine ça. Mais je pense que ce soir, ça va être petit film réconfortant, parce que, comme vous avez entendu à ma voix, je suis un petit peu balade, comme dirait Monica dans Friends. Et voilà, je vais un petit peu me reposer. Mais voilà, je vous retrouve demain, du coup, pour vous parler de Prisonniers de l'hiver russe, et vous le montrer à la lumière du jour, parce que vraiment, il est somptueux. Et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai édité que je dis ça, mais vraiment, il est trop beau. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est à peu près midi. Ce matin, je suis allée faire 2-3 petites courses. Là, je viens de rentrer, je me suis fait une petite infusion que vous voyez en fond pour ma voix. Je continue avec mon cocktail de vitamines, de pastilles à la menthe, pas du tout, qu'est-ce que je raconte, de pastilles pour la gorge, et puis bah voilà, aujourd'hui, enfin cet après-midi, ça va être repos. Je vais faire un petit peu de sport, mais du sport un petit peu doux, marcher sur mon tapis en incliné. Et l'objectif, c'est de terminer ce roman. Je vous avoue que là, je le termine vraiment pour le terminer et que j'ai pas de grande envie d'y retourner. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, la première moitié, j'étais vraiment happée par ce livre. J'aimais beaucoup, je le trouvais très intéressant. Et même s'il y avait des raccourcis, voilà, même si je voyais où ça allait en venir, je prenais plaisir. Le personnage, au début, comme je le disais, de Tania dans son journal, était un peu agaçante de temps en temps. Mais on se disait, bon, bah c'est sa fougue, c'est son envie, maintenant qu'elle va connaître l'amour, qu'elle va s'ouvrir à des nouvelles personnes, voilà, des nouvelles problématiques de vie, peut-être qu'elle va être un petit peu plus, voilà, un peu plus raisonnée. En fait, elle est toujours assez insupportable. Et voilà, le côté, comme je vous disais, développement personnel qui est arrivé sur cette deuxième moitié me plaît vraiment pas. Donc voilà, j'ai hâte de passer à autre chose. C'est dommage parce que ça a commencé plutôt pas mal. Je pensais pas que c'était un roman qui allait me transcender et changer ma vie, mais en tout cas, voilà, j'avais bon espoir de passer un moment de lecture et là, bon, pas dingue. Mais sinon, j'avance, comme je vous disais, super bien dans les cahiers secrets d'Henri June, dont je me délecte chaque matin. Et vraiment, je sais pas comment vous dire, mais j'ai l'impression de faire une thérapie en même temps qu'Anaïs fait la sienne. Je sais pas si vous voyez, mais tous les passages que j'ai cornés, enfin, voilà, et encore le matin, je déjeune pas avec un crayon à côté de moi, mais je pense que si j'en avais un, il serait bourré d'annotations. Je suis trop fan, donc voilà, il me reste plus beaucoup dedans, à peu près une centaine de pages, mais non, je prends un plaisir indicible. C'est une lecture pour moi d'une grande profondeur parce que je réfléchis beaucoup à beaucoup de choses et je fais énormément de parallèles et c'est vraiment extrêmement intéressant. Voilà, j'adore, vraiment j'adore. Donc j'ai hâte de poursuivre la relecture et la redécouverte d'Anaïs Nin. Et je sais plus exactement ce que c'est le prochain. Je me demande si c'est pas directement l'inceste. Là, on rentre petit à petit un peu dans ce sujet-là et non, vraiment, c'est hyper intéressant. Donc voilà, je vais terminer le baiser. Cet après-midi, un petit peu de sport. Je prépare ma valise puisque là, je pars 2 jours à Paris. Et voilà. Bon, je viens de terminer le baiser et ça a été de pire en pire. La résolution était bâclée de chez bâclée. C'était ridicule sur la fin, presque parfois problématique sur la description d'un personnage que j'ai trouvé extrêmement... Enfin bref, on va pas rentrer là-dedans, mais... Je suis hyper déçue, le sujet était génial et franchement ça n'a fait que s'émousser, je trouve ça trop dommage, donc je suis hyper déçue, hyper frustrée de cette lecture. Je sais pas trop ce que je vais commencer là tout de suite et qui partira à Paris avec moi, normalement je pense que j'aurai un peu le temps de lire, donc je vais regarder ça, mais vraiment je suis trop triste. Enfin, pas triste, mais frustrée, quoi. Vous voyez, quand vous avez un livre, vous sentez qu'il y a un énorme potentiel et qui vous semble gâché comme ça, je trouve ça terrible.
Parcourant ma bibliothèque, je suis retombée sur cet ouvrage que j'avais acheté à Paris dans ma petite librairie favorite, L'écume des pages. Je suis désolée, j'économise un peu ma voix. J'essaierai de la monter au montage, justement, enfin de monter le volume. Brouillard de peine et de désir, je vais le ressortir pour lire de temps en temps quelques passages. En fait, c'est tout un livre, il me semble que c'est un essai sur l'affect, sa puissance, sa fécondité, son pouvoir créatif et prolifique, et je trouve ça assez enfin voilà, j'avais été vraiment happée par cet ouvrage, donc je pense que je vais le sortir pour pouvoir voilà, bouquiner de temps en temps. Bon, du coup, je vais lire ce roman, c'est Le Pavillon des oiseaux, c'est la dernière sortie de Clélia Renucci, publié aux éditions Albert Michel. Il est sorti à la rentrée littéraire de septembre 2023. Je l'ai trouvé l'autre jour chez Boulinier, et j'avais croisé Clélia sur un salon, et j'avais beaucoup aimé la personne, donc voilà, je vais lire ce petit ouvrage, et on verra ce que ça donne. Je vais vous laisser, hop, faire pause si vous voulez, mais c'est sur Rome, et ça va me permettre de m'évader un petit peu. Mais avant ça, il est 16h, donc c'est parti pour le petit plateau de thé. J'irai faire mon sport plus tard dans la journée. Là, j'ai vraiment envie de me poser. Je m'apprête à clôturer le vlog juste avant de le monter. J'espère que vous avez passé une agréable semaine en ma compagnie. Voilà, elle a été un petit peu chargée, mais j'espère que vous avez apprécié ce petit suivi. En attendant la prochaine vidéo, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, d'être présente pour les prochains. Et du coup, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis à très vite.